Salut Nico. Ça va mon petit chat? Ça va et toi? Ça va. Bon, aujourd'hui on attaque un sujet sensible, Ouais. la marque Ifor William. Ok. Ça fait longtemps que tu veux pas qu'on fasse cette vidéo là. Je t'avais dit il fallait bien qu'on la fasse. On vous expliquera pourquoi. Mais bon, avant tout, nous c'est Flo et Nico, c'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Il n'y a pas de... On est libre. Mais avant tout, on s'abonne. On s'abonne, on met un pouce bleu. Si on a des questions, un petit commentaire ou un mail à l'adresse qui est dans la description. Ça marche. Allez, jingle. Aujourd'hui, je te présente une benne hydraulique. Une benne hydraulique recherchée. Car rare et très dur à avoir. Oui. Donc c'est une benne de chez Ifor William. Nous sommes concessionnaires Ifor William. Ifor William, c'est anglais, c'est ça? Ifor William, c'est anglais. Nous, on a commencé la marque il y a 5 ans maintenant, peut-être 6. Ok. 6 ans. Et on va dire que le produit est très très bien. C'est même du super matos. Pour les gens exigeants, qui veulent du matos solide et rustique. Le problème, c'est le reste. Pour recevoir une remorque, il faut 2 ans. Ah oui, quand même. Donc, même si le produit est bon, nous on est assez déçus de ce fonctionnement des Anglais. Bah, c'est surtout que si derrière on peut pas assumer l'entretien ou quoi que ce soit. Alors l'entretien, on a trouvé tous les partenaires qui font qu'on trouvera toujours des pièces mécaniques. Ok. Ça, je suis pas très inquiet. Mais pour des pièces de carrosserie, en gros, vaut mieux les refaire faire soi-même que espérer en avoir avec Ifor. Ouais. Parce que nous, on les appelle de partout en France, des gens qui cherchent des pièces. Le souci, c'est que c'est tout le temps 1 an de délai, 2 ans de délai. Et parfois, on ne reçoit pas les bonnes pièces. Donc nous, on s'est dit, on met un stop. Et il nous reste 3 remorques Ifor, une petite benne en 3 mètres et un vent. Ok. C'est les dernières qu'on va proposer. Et vu que c'est les dernières, on va commencer par la grosse benne. On propose une remise assez conséquente, tant qu'à faire, en pack avec des roses grillagées. Ok. Voilà. Alors, cette benne Ifor, donc déjà, c'est une benne de 3 mètres de long, 170 de large, 3,5 tonnes, mais environ 2,5 tonnes de charge utile. D'accord. Chez Ifor, on est grosse tête note, avec un timon en acier galvanisé à chaud. Mais surtout, Ifor, il y a beaucoup d'équipements de série. C'est-à-dire qu'elle est équipée d'une pompe électrique, d'une pompe manuelle, d'un raccordement, d'un branchement chargeur. Donc, il y a des plots pour pouvoir mettre des pinces de chargeur. Ok. Il y a la roue de secours de série, le plancher alu de série, les ridelles en 2 parties et la ridelle arrière qui s'ouvre en double ouverture. Ok. Tout ça, c'est de série. D'accord. On a fait rajouter 4 anneaux d'arrimage. D'origine, il n'y en a pas. Ça, c'est des options. Et nous, on avait pris les réhausses grillagées avec porte-échelle inclus. C'est-à-dire qu'ici, il y a un porte-échelle si on veut appuyer du matériel dessus. Ok. Je vais te commencer par la benne. Hein? Donc, dans cette petite boîte-là, on retrouve la télécommande. Ok. Les clés de l'antivol parce que il y a un antivol intégré dans la tête d'attelage de série. Donc on actionne Et il y a un coupe-circuit sur celle-là. le coupe-circuit et le bouton de sécurité. Alors, c'est bon. Alors oui, bah oui, parce que j'avais défait le bouton de la benne. Ça va mieux monter là. Donc chez Ifor, la particularité, c'est que c'est des bennes avec suspension à lame. C'est ça qui fait leur particularité et avec des tubes dans tous les sens. Au niveau châssis, en général, ils sont quand même plutôt bien costauds. Le châssis est très très bien. Ça, de ce côté-là, on ne peut pas leur prendre
en défaut. C'est pour ça qu'on dit bien que le produit est bon. C'est juste la relation avec la marque qui, pour nous, à notre goût, ça rattrape pas le bon produit. Oui. Donc alors, on n'est pas béné à fond, hein. Oui. On va bénerait à fond tout à l'heure. Donc on voit que c'est des suspensions à lame. Donc chaque essieu c'est 1800 kg d'essieu. On est à un corps plein pour la suspension, pour les essieux plutôt. On est équipé de pneus à crampons en 13 pouces, donc en 185 70 13C. Donc c'est des pneus à 6 bar 5 de pression. Ça va garantir un bon comportement routier. On est en simple benne avec batterie décharge lente. Sur le côté, on retrouve les bornes pour recharger facilement sa benne. Ok. Hein, il y a une prédisposition qui n'est pas équipée sur celle-là pour recharger en roulant si on a une prise 13 broches complète. D'accord. C'est un petit plus. On peut voir qu'il y a des anneaux d'arrimage extérieurs tout le long. On a un gros châssis, une béquille de travail quand on doit travailler sur l'hydraulique, une béquille de sécurité. Et on voit par-dessous le plancher aluminium. Je vais t'ouvrir l'arrière. On va l'ouvrir en ouverture simple. Donc quand je dis qu'il y a une double ouverture, on va le béner à fond. Chez Ifor, ce qui est bien, c'est qu'il y a un bon angle. C'est-à-dire qu'on est sûr que ça va se vider plutôt bien. Il y a peu de chances que ça reste collé, quoi. Ouais, le vérin, il est gigantesque, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ça déconne pas. Et donc, on voit qu'il y a une double ouverture. C'est-à-dire que la rehausse, la ridelle du bas, elle peut s'ouvrir soit en pivot par le haut, soit en pivot par le bas. Ok. Ce qui est pas mal parce que ça vous fait soit une grande ouverture, soit si on met du sable, plus la petite ouverture. D'accord. La rehausse grillagée bascule, mais en plus se verrouille si vous voulez rouler comme ça. D'accord. Un petit raidisseur pour que si on tasse un petit peu les déchets verts dans la remorque, les rehausses grillagées ne s'ouvrent pas. Mais c'est une bonne remorque. C'est-à-dire que Au niveau de la conception, elle est top. on est bien d'accord. Le prix, c'est plutôt bien placé. On n'est pas sur une belle entrée de gamme, hein, on n'est pas sur du leader. On est sur un peu plus. Mais c'est vrai. Nous, chez nous, on a remplacé Ifor par Enra. Ok. Parce qu'ils font des suspensions à lame, des gros châssis. Et ils répondent au téléphone. Ils sont plus réactifs. La seule différence, c'est que chez Enra, c'est des ridelles en alu. Ok. Bon, d'expérience, nous on sait que c'est béton. Et pour ceux qui ont peur, on fait des protections intérieures pour éviter de déchirer l'aluminium. Ok. Ce qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus réactifs. On a fait un petit résumé sur l'avant de la remorque. Ouais. La position du vérin, c'est vraiment différente de toutes les autres. Oui, c'est très anglais. C'est vraiment particulier. Par contre, fonctionnellement, c'est ce qu'il faut. Hein. Ça marche bien. Le point d'appui, en fait, c'est un gros tube qui sert aussi de fixation du timon, qui sert à rigidifier le châssis. Donc, en fait, c'est vraiment un très très bon produit. Là-dessus, on est bien d'accord. On n'a jamais eu de soucis particulièrement, hormis sur les freins. Mais bon, ça, c'est inhérent à toutes les marques de remorques, hein, potentiellement. Mais c'est vrai que d'avoir toute série, c'est vraiment top, quoi. c'est facile, quoi. Tu te poses pas de questions, tu prends la remorque, tu sais que Tu derrière, prends la remorque, tu tu rajoutes juste rampe ou rehausse, en sachant que les rampes, on n'en a plus, il ne reste que la rehausse. Hop, on va la faire descendre. Dans le petit compartiment, donc on trouve la clé de l'antivol, la clé du coffre, des triangles supplémentaires pour la norme française quand on a les feux qui sont cachés. Ok. Et une démontre. Ah, très bien. Tout ça, c'est de série chez Ifor. Oui, c'est vrai que le circuit, on peut pas le mettre là si on ne met pas le levier.
et un range manuel. Donc alors, je t'ai fait un petit résumé à l'avant. Donc alors, cette benne-là, c'est une benne de la marque E4 Williams qui s'appelle la TT3017. C'est une benne de 3,5 tonnes de PTAC et 2,5 tonnes de charge utile. Elle est équipée de série avec une roue de secours, une pompe manuelle et électrique, une ridelle arrière double ouverture, 2 ridelles acier et 2 planchers aluminium. Nous avons juste rajouté 2 options, c'est les roses gagées 70 cm avec le porte-échelle intégré, ainsi que les 4 points de sanglage. Ok. Toute cette configuration-là, on en a pour quasiment 12 000 euros. TTC. Ok. Hein. Sur cela, vu que c'est la dernière, bon, il n'y a pas de grosse marge hein, chez E4, on va pas se le cacher, mais on va quand même mettre un petit coup de bambou sur les roses grillagées. Donc on fait les roses grillagées à moins 50%. D'accord. Donc de 12 000 euros, on va tomber à 1 250 euros. TTC, forcément TVA récupérable. Oui. LOA, LLD et financement jusqu'à 72 mois. Ok. Reprise d'un autre matériel possible. D'accord. Hein. Et puis, bah, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Mais bon, c'est dans les dernières, c'est du vrai, hein, ça s'entend. Hein. Mais ça, on l'a bien dit, on aime bien cette benne. Mais c'est plus facile de travailler avec d'autres. Faut en profiter parce qu'il y a vraiment très peu de chances qu'on en reprenne. Hein. Oui, très clairement, c'est les dernières. Voilà. Sauf si E4 rechange. Parce qu'entre le Brexit, maintenant on a des taxes d'import, et même, hein, parce qu'ils sont plus européens. Donc ça rajoute plein de petites étapes pas pratiques. C'est pas négligeable les taxes qu'il y a dessus. Hein. Donc ouais. Mais bon, hein, c'est comme ça. C'est ça. Si ça vous intéresse d'avoir cette belle petite remorque, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou nous contacter directement chez Remorque Center. Nous sommes à Guipava, à côté de Brest. Livraison possible. Hein. Et puis bah nous on se retrouve mardi prochain, 20h, comme chaque semaine. Allez, bonne fin de journée. À mardi prochain.